l'analyse de l'information. Tendance. Le respect tout le monde, jeudi, c'est vendredi 20 juin 2014, c'est le dernier numéro Tendance qui entre la caille pour semaine ça. Déjà, bon week-end sous Télésignal. Jeudi, nous allons parler politique avec un jeune. Pour que ça jeune veut faire politique, pour que ça veut intégrer la vie politique là, est-ce que c'est expérience ancienne dans la politique qui fait veut intégrer question politique là? Alexandre Telfort-Fils s'est invité nous allons causer avec lui après pause là. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça yo toujours? Aïe, Bicha, mais c'est ça yo moins gagné. Alors, m'en goûtez vous ouais. Oui! Manger à salé comme Bicha, ou connaît maman son bon cuisinière, mais ça vient ça, mange toujours salé. Mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait un gros ingrédient naturel, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Ah, bon goûter pour moi. Kounia, c'est coupé d'ouel. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambon pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisine choisi pour faire manger. C'est lui celle qui a fait manger ou pas salé. C'est ça que fait lui c'est number one sur le marché. Comme Criolito, calé Criolito. C'est lui maîtresse Cayopito, mon yé. Tablette de qualité, qualité supérieure. C'est pour faire douette. Mais ça mange. Toujours fait bon manger chaque jour pendant le service seulement à Criolito numéro 1. Ça qui est plus bonne qualité et maîtresse Caillou Pipito. Parce que les bails plus goût sans les passer à les manger autant pour l'autre fait. Criolito c'est numéro 1. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Sexy! Vous la laguez! Oh! Pour le canapé! Ça vous fait quand je joue ça là? Bonheur! T'as un fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut t'as passé pour t'en bagage ça. Mon pas même de machine, ça vous fait caoutchouc. Kako, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les prix machine baissé, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas bien comme ça là. Bonheur, m'a bien oublié là. Merci. Depuis c'est Kaipel le brick géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc. Test électrique gratis, chérie. Qui t'appelle le bon chéri?
Merci pour fidélité et attention nous pour Télésignal. Nous allons entrer avec invité nous, côté nous allons causer sur questions politiques. Alexandre Telfort-Fils, c'est invité nous allons parler avec lui sous intégration jeune dans la vie politique. Bonsoir Monsieur Telfort, c'est un plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Tamara, c'est tout un honneur pour mon émission ça aujourd'hui et moi saluer tous téléspectateurs, téléspectatrices qui branchaient généralement l'émission ça. Permettez que nous fassions connaissance rapide avec vous. Qui est Alexandre Telfort-Fils? Eh bien, Alexandre Telfort, c'est un jeune qui est sorti Port-de-Paix, qui a une formation en sciences politiques et sociales, qui lui-même étudié tout anthroposociologie, qui fait aujourd'hui un diplôme en développement et leadership dans le pays Canada, et qui est engagé depuis quelque temps dans la société civile là, en tant que jeune militant, qui crée gouvernement jeunesse et qui fait parlement jeunesse. Qui a choisi d'intégrer officiellement politique et aussi intégrer un parti politique qui c'est le RDNP. Et en mai dernier, 27-28 mai, qui sont passés là, il y a un congrès qui fait moi élu jeune président et jeune progressiste RDNP. Pour qui ça, même en tant que jeune, décide de faire politique? La première chose, c'est la reconquête de la dignité nationale. Écoutez, non contexte historique particulier, côté que entre 1915 et 2015, ça va faire pratiquement un siècle depuis que nous pas un projet national, depuis que Haïti c'est sous joug tout le temps et communauté internationale a que l'a fonctionné et avec un résultat qui n'est pas bon pour nous du tout. Et nous vivons une situation d'indignité et assistana fait que en plus nous-mêmes des fois perdons du sens que nous gagnons en tant que monde et même lié ça nous vaut en tant qu'Haïtiens. Et ça fait tout que nous-mêmes de notre génération quoi c'est normal aussi que un engagement aujourd'hui pour nous changer quelque chose. Pas changer toute bagaille, avec pleine conscience que nous pas qu'à changer toute bagaille, mais oser quand même bailler réponse à un ensemble de problématiques qui posaient, ça fait longtemps de cela. Par exemple, génération 86 là, quand même porté démocratie. Ça veut dire droit civil et politique, ils ont non sens, ils ont porté. Mais ça qui arrive, c'est que ils n'ont pas préparé une génération qui a même assurer continuité pour droit civil et politique. Et nous-mêmes, nous vivons dans un contexte de pauvreté extrême. Haïti vit un pays qui est plus pauvre dans l'hémisphère là. Et droits socio-économiques et culturels sont une principale revendication, génération pas nous, et particulièrement de la population. Et ça veut dire droit au logement, droit à l'éducation, droit au travail, etc. Mais maintenant, nous venons gagner tout incertitude que droits civils et politiques sont respectés. Vous voyez, ça a passé aujourd'hui, arrestation politique continue faite. Or, voilà que politique, ça n'a pas qu'à changer, pas arriver quand même changer conditions de vie, mon tout bon, et même ça, on a gagné comme acquis, qui c'était droits civils et politiques, yo même nous en train pour nous perdre. Et ça vient faire que les précipités rentrer dans la politique, et pas oublier aussi, nous c'est quand même une génération qui veut le faire autrement. Ça veut dire, nous militer au niveau de la société civile côté d'adresser des causes, par exemple la cause de l'intégration de la jeunesse que nous avons fait à travers le Parlement jeunesse et le gouvernement jeunesse. Et je dis à nous voulons entrer dans la politique, mais nous venons joindre des structures politiques qui peuvent comparer. Et c'est pour ça, à notre grand étonnement, quand l'appel du professeur Maniga a été fait, nous sommes stupéfaits. Parce que nous avons dit, est-ce que vraiment parti politique est paré pour recevoir jeunes? Et nous sommes contents que RDNP te fait. Et là, nous allons nous c'est vraiment une bonne expérience. Et je dis à nous intégrer officiellement. Est-ce que parti politique est paré pour recevoir jeunes? Mais nous-mêmes, tous jeunes, nous intégrer parti politique. Nous pas l'intégrer pour nous faire qui ça? Pour nous voter qui ça? Non, la première chose, c'est notre éducation politique. Il y a un grave problème d'éducation politique dans le pays. Et nous-mêmes jeunes, nous victimes de l'île, non seulement en termes, non premier temps, en termes d'instruction générale, nous avons un problème d'instruction, niveau éducation aujourd'hui à l'IBA, en termes d'instruction civique, nous tombés, et aussi en termes d'éducation politique. La première chose, c'est qu'à l'intérieur de parti, nous sommes en quête d'éducation politique. C'est-à-dire, nous voulons changer le pays, mais il faut connaître les institutions, il faut apprendre à devenir démocrate. Nous sommes dans un système démocratique pour le moment, et il faut que nous-mêmes nous prenions temps pour apprendre. La deuxième chose, c'est nos revendications. Comment parti a capoté les revendications nous? Par exemple, nous voulons avoir de meilleures universités. Nous voulons, et après, chaque fois nous finissons dans l'université ou bien après nos bails professionnels, nous voulons travailler. Nous voulons
à 25 ans, nous commençons le travail, au moins à 27 ans, nous avons une première machine, nous pas obligé de temps, c'est à 50 ans pour nous gagner. Nous avons dit, si nous faisons 10 années de travail, nous avons assez d'économie pour nous construire propre caille nous. Et aussi, la protection sociale, la sécurité sociale. Ça veut dire que pour que chaque fois nous travaillons, tout comme là pas passer, non seulement dans l'éducation, mais dans le problème de santé que nous confrontons chaque jour. Et comme si nous venons sortir, malgré nous passer 10 ans de travail, c'est un coup nous pas de travail. Ça veut dire que classe moyenne particulièrement, toujours victime de ça, où au fond, dans le travail, le jour où on perd du travail là, c'est un coup pas de travail. Donc, ça veut dire qu'il y a des revendications comme ça que nous-mêmes, nous voulons porter et nous connaissons, c'est à travers la fonction politique. Et nous dit, il faut quand même nous apprendre à connaître ça, c'est-à-dire de AZEC là jusqu'à président de la République, et aussi garder dans quelle façon nous avons réfléchi pour nous faire mieux. Chaque génération pour tes valeurs par eux, chaque génération pour tes revendications par eux, et puis nous-mêmes, nous voulons quand même pour que la génération pas nous pas passer, pour que revendication générale qui passe qu'on y a là, et que nous pas en génération qui fait, ça veut dire qui échoue. En bout de ligne, par exemple, moi-même, je ne vais pas le faire vivre ma fait politique, mais j'espère à partir de 50 ans, 55 ans, que moi quitter ça, me passer à autre chose. Donc, et c'est pas, comme tu as dit ça, on pas doit gagner, on vit politique éternellement. Ça veut dire, on peut toujours servir la République à n'importe quel moment, mais on vit politique active, il doit limiter dans le temps. D'accord? Nous-mêmes, nous voulons apporter, comme tu as dit ça, de nouvelles manières de faire. Par exemple, nous d'accord que nous pas dans flou politique, nous avons dit bagaille au genre. Non, c'est le flou politique. Flou politique là, c'est que, c'est ça se dit. Je dis à mon composition, demain, on l'autre. Et que, ou pas capable saisir dans quelle ligne, effectivement, que lié, ou pas capable même compter que l'idée, il peut représenter, il peut faire 1, 2, 3, 4, et qu'effectivement, il va le faire. Donc, c'est la réalité. Donc, nous-mêmes, jeunes, nous voulons quand même adresser problématique ça pour que nous ne pas faire fausse promesse, nous prenons engagement qu'effectivement, nous sûrs que nous apporter correction là-dedans. D'accord? C'est pour ça, par exemple, nous voulons apporter plus de dignité dans le débat politique. Ça veut dire, nous ne sommes pas obligés de faire des débats politiques personnels qui concernent la vie privée. Nous pouvons discuter sur des positions que nous n'sommes pas d'accord avec l'autre, mais nous gardons quand même le respect de l'autre. Nous voulons tout, en tant que néo-progressistes, pas faire un discours démagogique, c'est-à-dire avoir un discours pour le peuple et nous, entre nous, nous disons l'autre bagaille. Nous voulons en outre fait que nous représenter, je ne vais pas dire autrement, mais avec une meilleure qualité de rapport avec le monde que nous pouvons diriger, gouverner. Ça veut dire qui ça? Le fait que nous sommes parlementaires, parce que moi je souhaitais quand même présenter mon Sénat pour le département du Nord-Ouest, le fait que nous sommes parlementaires, ça n'a pas fait de moins monde qui connaît effectivement revendication générale que nous avons. C'est-à-dire un mécanisme de dialogue permanent qui doit être établi entre nous-mêmes parlementaires et communautaires. Ça veut dire, ou assurer à chaque décision qu'on va prendre, c'est effectivement ça que nous avons comme revendication que vous faites. Vous pouvez toujours comprendre que vous plus éveillé politiquement, ou bien plus compréhension politique, mais ça n'a pas fait que nous ne pas capable ou pas capable respecter ça comme revendication. On se connaît. L'homme cadre là m'a suivi avec un peu d'intérêt et attention. Qui expérience nous tirer de ça, nous sommes capables de les leaders traditionnels, puisque vous pratiquement touché la plaie du droit quand on parlait de cette question de flou politique. Ouais. On mouvement la lose, on mouvement tout moins l'ambala, c'est là pour moi c'est moins. Je dis comment ouais position ancienne et si nous-mêmes jeunes nous voulons intégrer la vie politique, est-ce que quelque part nous pouvons marcher sous plate-bande des anciens de la politique? Ok. La première chose, c'est que dans mon discours d'investiture, je l'ai dit, il y a eu cette solidarité épidermique. Ça veut dire un bagage qui était en rapport à peau, à couleur peau. Ça veut dire est-ce que tu es mulâtre ou bien est-ce que tu es esclave, etc. Donc, c'est-à-dire l'union des Noirs et des mulâtres pour nous te faire indépendance. Nous croyons tel que le contexte là est aujourd'hui, c'est la solidarité entre les générations qui doit être faite. Et, il est clair, il y a beaucoup de choses qui doivent changer, particulièrement dans le comportement politique. Il révèle que il n'y a pas qu'à de résultat, ce leadership-là, il échoué, non-sens. Mais, on n'a pas un discours absolutiste. Ça veut dire qu'il n'y a pas jamais fait rien qui est bon. Écoutez, je leur ai donné, et ce qui est à eux, le combat pour la démocratie, ils l'ont gagné. Et effectivement, droit civil et politique, là, si je parle dans la télévision, c'est grâce à eux. Est-ce que vous comprenez? Le fait que je dis à tout le monde intégré un parti politique qui gagne tout le temps ça, 34 ans, c'est grâce à eux.
Est-ce que au moins, même si ça n'a pas marché, j'en ai toujours souhaité là, mais quand même, il fait. Donc ça veut dire, nous juste voulons que une solidarité entre les générations, ça met les solidarités intergénérationnelles là pour que nous ayons une meilleure relève qui est assurée. D'accord? Ça veut dire, ce n'est pas dans la confrontation que ça va se passer. C'est pour ça que quand nous arrivons au RDNP, ce n'est pas de monde qui vient dire, ah, monde qui était là avant, il n'a pas gagné, il n'a pas réglé, et ben nous venons régler tout le bagage. Non, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça qu'on est première phase, je me dit tout à l'heure, c'est notre éducation politique. Donc maintenant, grand pile bagage que nous ne pouvons pas prendre parce que nous faisons partie de cette génération qui connaît plus ou moins la démocratie, qui quand même ouvert à le monde, qui voit comment bagage a fait. Maintenant, si nous prenons tout bagage ça, ou pas ta cavler que nous avons reproduit typiquement même modèle là. Et revendications pas même. Contexte a changé, valeurs ont changé. Nous-mêmes, nous avons des valeurs, j'aime tout à expliquer tout à l'heure, qui plus progressistes que eux-mêmes. Par exemple, sur la question de la diaspora, nous-mêmes, ouvertement, sans détour, nous pour la double nationalité. Sans détour, sans compte. Pour la participation des femmes en politique, nous allons au-delà des 30% que les femmes réclament. Nous disons, pourquoi pas 100% des femmes nous représentent, dans la mesure où c'est le monde qui est compétent. Nous pour que bien plus collaboration, il n'y a pas juste une collaboration dans mon sens électoral et business entre eux, monde qui est dans la classe moyenne qui a fait politique et bourgeois. Donc ça veut dire que faut gagner plus de collaboration autour de la République. Et pas oublier, nous avons approche de 2054 côté nous voulons dominer Caraïbes. Et pour le faire, nous avons besoin de nos hommes d'affaires. Ou pas capable mettre de côté. Il pas capable en confrontation de saline compétition. Non, nous ne sommes pas pour cela. Ouvertement nous le disons. Pas de démagogie dans ça. Nous-mêmes nous pour dialogue, collaboration permanente. Son principe clé. Et pour quelle raison? Parce que en plus de fois, nous avons tendance à recommencer avec toute bagaille. Or, living plus important dans ce siècle ça, particulièrement côté information, c'est qui met toute question. Côté, nous devons consolider chaque sanguin. Les entreprises qui étaient toujours là, nous devons gommer pour y arrêter. Mais bien sûr, pour moderniser, pour être plus ouvert, pour avoir plus de travail. Mais nous pouvons aussi que monde ça qui en général conservateur qui veut tout business pour eux que vous comprendre que investisseurs jeunes entrepreneurs ils ont une place surtout, c'est-à-dire pour que vous même ne pas comprendre l'entrepreneuriat c'est pour eux, business c'est pour eux et la politique c'est pour l'autre groupe, etc. Non, nous pour une citoyenneté progressiste, c'est-à-dire nous sommes ouverts, moins conservateurs, moins traditionnels. Bon, nous nous période côté élection pour arriver, jeu politique yo vraiment gagné de gros enjeux là-dedans. Comment jeune yo ouais la vie politique d'aujourd'hui dans le contexte pour un peu le monde gagne cette question de flou politique. D'abord tu as parlé de flou politique côté nèg là pas vraiment qu'on position mais je dis on a parlé de flou politique côté acteur pour que j'aime d'accord sur le côté au aller. Non incertitude comme ça comment jeune yo ouais participation si yo était dûment actif dans la politique dans flou ça comment tu as réagi? La première chose c'est que pas oublier, nous avons 40 ans. Moins que 40 ans maintenant, c'est 39 ans plus 6 mois. C'est-à-dire de 2014 à 2054, ça a fait 40 ans quand Aobo a commencé. Ça veut dire faut que nous ayons gagné de grandes décisions. Et il était parti bien à travers quand même effort de dialogue qui t'a pas le fait là. Malheureusement, c'est ton dialogue pour un petit groupe monde, c'est pas ton dialogue ouvert réellement et qui fait les boycotter, les caser et ouais encore résultat traditionnaliste politique qui existait. Mais maintenant, pas oublier, vraie bataille là, pour une bataille, qui est-ce qui a bien contrôle CEPA pour 10 prochaines années qui va venir là. Donc, nous assurer pouvoir. Maintenant, je dois comprendre particulièrement, pas de temps encore pour nous, comme tu as dit, compter sur le monde ça encore. Parce que le résultat est là. Je dis à Noël, résultat sur évaluation enquête qui fait, etc. Nous sommes un pays qui faillit. Malgré tout effort qu'on a fait, nous étions quand même un État qui faillit. Donc, ce n'est pas la responsabilité des gouvernements, mais c'est aussi la responsabilité de tout le monde. On ne pas dire ça quand on peut culpabiliser, mais ça veut dire tout ça qu'a fait que nous devons une part de responsabilité là-dedans. Si le bon, nous avons gagné, si le pas bon, nous avons échoué. Et la République d'Haïti, je dis à nos phases fondamentales et que peut-être malheureusement tout le monde ne pas comprendre ça. Sont phases historiques parce que
bon classe politique qui pralé, qui obligé renouveler, et bon nouvelle génération de jeunes qui plus conscients qu'à venir. Et c'est pour ça que nous voulons éviter confrontation. Parce que pendant longtemps, il était quand même essayé fait. Mais nous-mêmes tenant de la solidarité intergénérationnelle, nous portons son l'autre phase. Maintenant, nous pour que la première chose, j'en ai intégré parti politique. C'est à travers les partis que la politique doit se faire. Nous pour une politique institutionnelle, c'est-à-dire c'est à travers les institutions, pour que ce n'est pas au cas par cas, nous juger les leaders politiques, mais nous devons juger, évaluer en fonction des principes. Est-ce que nous sommes la démocrate 1, 2, 3, 4, oui, il est démocrate ou il n'est pas démocrate. Maintenant, autre chose, c'est que nos revendications principales en tant que jeunes, meilleur monde qui capote aujourd'hui à nous. Parce que il vient révéler que si tu as toute bataille ça pour intégrer les jeunes, c'est parce que les gens qui étaient là avant ne pas comprendre ça jeune yo même yo et il y a une obligation pour remplacer les normal. Moi-même, je peux aller, même j'en ne pas prêter jeune éternellement, d'ailleurs, moi, je peux aller, et ça fait me fixer au moins à 50 ans, et je me dit arrêt de vie politique active. C'est pour m'assurer que la prochaine génération qui va venir, qui va assumer des responsabilités qui, plus encore, ça veut dire, si nous faisons une route qui gagne 10 km pour qu'il fait, génération pas maintenant, c'est 3 km, 3 bons kilomètres que nous avons fait, on a fait 3 bons kilomètres là, pendant qu'on a assuré que génération Cap Venir a fait plus 5 de plus et il fait plus bien encore. D'accord? C'est la réalité. Et jeunes, pas de temps, ils doivent engager dans le parti politique et plus actifs que prévu dans l'élection qui va venir. Il est facile pour les jeunes d'intégrer la vie politique ou bien intégrer le parti politique, leur considérer que en de parti politique, c'est des bagailles conventionnels, traditionnels. C'est après c'est toujours même moun pas gagné, ça me capable de renouvellement de directoire. C'est toujours même moun passé 30 ans, 40 ans dans tête parti. Est-ce que même jeunes dans une situation comme ça capable de intégration facile dans le parti politique? Il y a eu de mauvaises expériences, particulièrement l'expérience de Gré, côté que tu es un jeune leader extraordinaire qui émergeait à la tête du parti et que il vient révéler que c'est pas vrai, c'est pas pour que jeunes n'étaient intégrés et bail comme tu as dit ça parti à lui que lui-même les souhaitait. Mais maintenant bon nouvelle expérience qu'a faite avec le RDNP côté non on seconde. Pour question nouvelle expérience là, on est d'accord que je dis intégrer un parti politique n'est pas tout à fait un bail qui facile pour que jeunes lui-même li intégrer la vie politique là, il pas regarder loi dit tête bon si m'entre dans RDNP bon c'est toujours les madame Maniga mais les Maniga toujours dans tête li moi même pas gagner chance pour secrétaire général ou bien pour moi trésorier ou bien pour gagner en prise de décision ou bien chaque l'heure pour gagner élection c'est toujours même moun qui représente jeune dans cas dit tête bon si mal dans regarder comment Marc Nelson est passé si mal dans fusion et de bon supplice Bozil capable vraiment chance pour venir président là il doit dire tête bon c'est toujours même bagaille qu'a fait bon moi même décider dans la politique. Oui mais écoutez jeune nous-mêmes nous parlerons tête non l'aime exemple ça c'est pas dire que c'est ça qu'a fait non c'est très bien non c'est très bien comme exemple mais nous pas dupes nous pas vouloir leurrer tête nous tout écoutez moi-même particulièrement pas gain ambition immédiatement rentrer dans le parti pour que mal président parti mais non écoutez et c'est ça fait de mettre d'abord l'éducation politique. Ça veut dire que faut que jeunes aient conscience que il y a pas de parti pour venir apprendre. Venir apprendre dans premier temps et dans deuxième temps aller bail comme tu as dit ça forme leadership pas yo. Écoutez, l'entrée tu as un groupe de jeunes qui étaient dans RDNP déjà que par exemple un jeune comme mon test à diriger. Mais l'arrivée nous dit que structure ça pas adaptée. Faut que nous ayons une structure qui est plus ouverte, une structure qui est plus moderne. Eh bien, c'est pour ça que les vient changer. Nous faisons congrès, nous adoptons un nouveau règlement intérieur. Donc, maintenant, nous venons gagner les jeunes progressistes du RDNP, un bureau national qui a un président, un premier secrétaire et des secrétaires nationaux. Et, dans le deuxième temps, au niveau des collectivités territoriales, il y a les jeunes représentants départementaux, les bureaux de circonscription, etc. Ça veut dire que jeunes, ce n'est pas n'importe où prince dans le parti, mais jeunes à travers le pays, ils font partie intégrante du parti et avec des responsabilités. Voilà en modernité. Maintenant, la convention va avoir lieu l'année prochaine, telle que Mme Maniga l'a annoncé.
pas gagné qu'un pécho candidat pour un secrétaire général parti. Mais selon statut, n'importe monde qui m'a parti qu'un candidat. Mais cette responsabilité, est-ce qu'on parle pour assumer? Eh bien voilà, ou qu'on ça en ton âme et conscience, ou fait campagne dans le parti, ou gagner dans l'élection. Vous pas comprendre. Donc c'est ça la réalité. Faut que je tout, et c'est pour ça nous-mêmes nous pas dit, comme tu as dit ça, une rupture, mais nous pour, comme tu as dit ça, on prise de responsabilité progressive. Tout à fait. Progressive. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'à faire tant qu'on sont cassés côté que un volume histoire, un volume archive, un volume bagage qu'on pas maîtriser, l'éternel hier qu'on pas connaît du tout, ou pas maîtriser toute l'institution et puis yo baoul et puis catastrophe. Non, les consommateurs pas le courir pour caser. Mais bien sûr. Merci un peu monsieur Telfort parce que tu as une invitation tendance, n'espérez pas l'autre fois. Merci beaucoup à Tamara et moi j'aimerais dire espace ça son espace extraordinaire pour la jeunesse particulièrement et nous félicitons pour ça. Merci un peu. Invité nous aujourd'hui Alexandre Telfort fils avec lui nous avons regardé participation jeunes dans la politique. Est-ce que c'est facile pour jeunes intégrer la politique? Oui, il suffit seulement qu'on ait une éducation politique selon monsieur Telfort qui peut permettre tout leur entrer dans la structure politique ça pour faire valoir leadership pour faire valoir soyer comme monde. Mais il est clair, est-ce que anciens yo pral quitter espace là avec jeunes yo? Est-ce que jeunes yo pas venir pour régler même mouvement 25 cap régler, il n'est que d'attendre. Tamara Orianga Okasi, rendez-vous avec nous lundi soir, pas oublier pendant le week-end. Tendance hebdo, bon week-end tout le monde.